fait, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une vidéo pour la vidéo sur la critique, donc comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, la critique de Primate, le film d'horreur avec le chimpanzé, le singe, chimpanzé, tueur, voilà. Au début il est gentil au début, mais vous allez voir pourquoi il est devenu méchant. Donc c'est parti pour la critique, c'est parti. C'est parti pour la critique du film d'horreur Primate. Le film d'horreur avec un chimpanzé méchant. Donc au début il est gentil, hein, mais la raison pourquoi il est devenu méchant, et ben c'est tout simplement parce qu'il s'est fait mordre donc, par un autre singe. En fait c'est une famille qui vit dans... Déjà au début c'est une fille qui prend l'avion, qui revient d'avoir fait ses études. Elle rentre après avoir fait ses études. Une famille qui vit, il y avait même des amis, une famille qui vit sur une île, avec une jolie maison. C'est leur père, donc c'est un sourd, hein. L'acteur il est vraiment sourd pour de vrai, et leur père il est auteur de livres, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup il est un peu riche, donc il a une jolie maison, une jolie piscine, enfin, il se met bien quoi. Donc ils ont comme animal de compagnie un chimpanzé, comme animal de compagnie, un chimpanzé, donc il se fait mordre en fait, comme je l'ai dit, par un autre chimpanzé, et il attrape la rage en fait, voilà, il attrape la rage, donc c'est pour ça qu'il devient méchant. Donc on va suivre la famille tout au long du film, et il y a ses copines, la famille de la meuf qui est rentrée de ses études, qui se fait tuer par le singe, donc il s'appelle Ben. Voilà, le singe il se fait tuer par Ben. Faut savoir que le chimpanzé, donc Ben, est joué par un... C'est pas un vrai singe, ils ont pas pris un vrai singe pour jouer dans le film. Non, c'est quelqu'un qui est sous un costume de singe. Mais on dirait vraiment que c'est vrai avec un vrai, mais non, c'est quelqu'un qui est sous un costume de chimpanzé. Donc il va les tuer un peu une par une, on va dire. Il va en rester, hein, mais pas beaucoup. Et aussi peut-être petite info, j'aime bien la musique. Le thème du film, le thème original du film, j'adore. Franchement, la musique du générique, j'adore. Je l'ai même mis en musique, vous savez, sur le compte Instagram, vous pouvez mettre des musiques et tout. Bah moi j'ai même mis la musique du film, tellement je l'aime bien. Ouais, elle est sympa. Franchement, elle est sympa, ça fait vraiment horreur et tout. Vous savez, les meurtres, quand je dis qu'ils se font tuer, mais vraiment tuer, genre vraiment, c'est vraiment des meurtres assez gore que nous fait notre cher Ben, le chimpanzé. Et vraiment, c'est gore, hein. Il y en a une pote à la meuf qui rentre des études, elle se fait tuer dans l'escalier avant d'aller dans la piscine intérieure. Et des coups de cailloux, après elle a la tête toute écrasée. Ah ouais, non, vraiment. Puis il attaque aussi la petite sœur, à la jambe, et du coup après elle est blessée. Et puis il y a le gars qui dit tous dans la piscine, vu que Ben, il sait pas nager, vu que c'est un singe. Il sait pas nager, du coup ils vont tous dans la piscine pour se sauver. Donc après il y a le mec qui essaye, parce qu'il y a Ben qui a réussi à aller de l'autre côté de la piscine, et sauf que de l'autre côté de la piscine, il y a un rebord, évidemment, avec une piscine, il y a forcément un rebord. Enfin, pas toujours, mais souvent il y a un rebord et tout. Et en fait, la piscine elle est vraiment collée au vide, en fait. C'est sur une île, au vide, il y a le vide à côté de la piscine. Donc il y a le mec qui essaye de pousser Ben, et il y arrive entre guillemets, sauf que Ben, il réussit à s'accrocher. Et c'est le mec qui tombe à la place, et il tombe comme ça dans le vide. Et comme ça, il tombe en fait sur un caillou au bord de la plage. Il meurt en tombant la tête la première sur un caillou au bord de la plage, et pff, voilà, terminé, il n'y a plus personne.
Donc oui, il a été super malin. Puis autre chose où Ben, un autre moment où Ben a été super intelligent et super malin, c'est parce qu'il y a des espèces de fils au-dessus de la piscine. Et vu que lui il sait pas nager, hop, il s'est accroché sur les fils de lumière et tout, les câbles. Et il a pu être au-dessus de la piscine pour essayer d'attaquer les filles qui étaient au milieu de la piscine. Il était super malin, franchement. Moi, franchement, quand j'ai regardé la scène, j'ai regardé avec ma copine, je me rappelle. C'était week-end dernier. Oui, samedi dernier. Et ben, j'ai regardé avec ma copine dans le lit, tranquille et tout, en amour. Et je lui dis, oh putain, le malin, j'ai eu une réaction comme ça, putain, le malin carrément. Ah non, c'est vrai que là, il a été super intelligent. Franchement. Et puis il y a des moments où ils arrivent à l'échapper parce qu'il fallait prendre le téléphone qui était vers lui, donc après il se remet de l'autre côté de la piscine, enfin, côté escalier et tout. Et il y a le téléphone vers lui, donc il essaye de... Donc il y a le groupe de filles qui... Il y en a une fille, donc ils mettent... La petite sœur, ils la mettent sur un matelas. Une des filles qui fait une diversion, qui dit à Ben, viens m'attaquer et tout, qui fait pour faire diversion, pour qu'elle puisse récupérer le matelas gonflable pour que la petite sœur s'accroche dessus vu qu'elle est blessée et tout. Et puis elle récupère aussi le téléphone. Puis à un moment après les deux filles vont en haut, donc parce qu'il y a Ben qui a disparu, on ne sait pas trop où il est passé, il est monté dans la maison, je sais pas où. Donc ils vont aussi dans la maison, les deux filles, et puis il a disparu, il n'est plus là. Donc ils ont profité pour aller dans la maison, pour aller chercher le téléphone justement du gars qui est tombé la tête la première dans le vide. Et il se trouvait dans la maison en train de charger, donc ils y vont. Déjà elle y va toute seule, première tentative ratée. Deuxième fois elle y va avec sa pote, sauf que là il commence sans faire exprès. Elle marche sur la télécommande de la télé, donc elle allume la télé, donc évidemment ça fait du bruit, donc ça alerte Ben. Donc il se cache, les deux filles se cachent dans l'armoire. Et il y a Ben qui va aussi dans l'armoire, mais avec un coup de chance. Il les a pas vus parce qu'ils sont bien au fond. Et l'armoire est un peu profond. Donc avec de la chance, ils ont eu de la chance, Ben ne les a pas vus. Sinon, ils auraient été mal. Donc, peu de temps après, on a aussi les garçons, parce que dans l'avion, la meuf qui rentre de ses études et puis sa pote, enfin deux de ses potes ont rencontré deux gars. Donc les deux gars, ils arrivent. Deux gars qui habitent aussi là-bas, sur l'île. Ils arrivent chez eux. Donc les mecs, ça se croit chez eux, les machins, ça rentre dans la maison comme s'ils étaient chez eux. Ça monte, c'est tout. Puis on a le gars, donc les deux gars se séparent, s'ils trouvent pas les filles et tout. Et le mec, je crois il est blond. Le mec blond va dans la chambre et s'allonge sur le lit. Donc dans une chambre où on a les LED rouges et tout, enfin avec la couleur rouge et tout, les lumières. Donc le mec blond, il va se faire attaquer par Ben. Ben qui, parce qu'on voit Ben qui arrive, qui apparaît entre les rideaux du lit et tout. Et là d'un coup, il l'attaque et la façon comment il le tue, c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça dans les films d'horreur. Dans tous les films d'horreur que j'ai regardés, je n'ai jamais vu cette mort. Cette façon de mourir, en fait, il lui met les doigts dans sa bouche, il lui arrache toute la partie de la mâchoire comme ça, tout là. Bam! Il arrache tout. Je vous jure, j'ai jamais vu une mort comme ça dans les films d'horreur. Je vous jure, c'est la première fois. Mais la façon... comment il l'arrache, mais vraiment, on voit toute la peau en fait, qui s'étire et tout. C'est très grand le film, hein. Ouais. Interdit au moins de 16 ans le film. Ah oui. Et même pendant l'avant-première du film, pendant les avant-premières, mais il avait fait peur au public le film. Ah mais les réactions, j'avais regardé les réactions et tout.
mais il criait dans la salle des gens. Donc ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé et qui m'arrivera peut-être jamais. Parce que moi, je suis... Tu peux me faire n'importe quel degré de gore, je suis pas sensible du tout. Donc, je ne crie jamais devant un film d'horreur. Même quand c'est la première fois que je le vois. Même au cinéma, même n'importe où, et que ce soit la première fois ou pas, je ne crie jamais. Parce que je ne suis pas sensible du tout. Mais vraiment, comment... Je vous jure, j'ai jamais vu cette mort là, comme ça, qu'il arrache la mâchoire et tout. Vraiment, très stylé. Puis après, il emmène Ben, et puis après, on retrouve des scènes avec son pote là, le deuxième gars qui arrive dans la maison. Et il va vers la terrasse, donc c'est là où il voit les filles, elles sont là et tout. Donc il y a Ben qui arrive aussi par derrière, et il lui lance justement la mâchoire de son pote. Et au début, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et après, il comprend en fait. Il prend aussi la mâchoire de son pote et il dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Puis après, au bout d'un moment, il comprend. Puis là, c'est là où Ben attaque aussi son pote aussi. Voilà, et il le tue aussi. Ouais, c'est très spécial. Hein. Ouais, c'est très gore. Hein. Les meurtres dans ce film. Ensuite, il y a le père. Donc en fait, le père était parti en déplacement pour avoir des séances en fait de dédicaces avec ses fans, etc. Donc il était parti en déplacement. Vous savez, on peut faire des dédicaces avec les fans, faire des photos ou signer, signer les livres à lui en fait. Et puis signer les livres les livres à lui que ses fans achètent. Donc il fait des dédicaces sur les livres, etc. Donc lui c'est un auteur très connu dans le film. Donc il part en déplacement pour faire des dédicaces et tout ça. Donc après il revient, il rentre à la maison parce qu'il a été parce que sa fille, enfin ses enfants, sa plus grande fille l'a alerté qu'il avait un problème avec Ben, qu'il est devenu très agressif, tueur en série, singe en série, on peut dire, tueur singe en série, tueur chimpanzé tueur en série. Et donc il rentre et tout, puis là, il est face à Ben et tout, il voit qu'il a tué plein de gens, etc. Enfin, il a bien tué quoi, donc il y a même la meuf, la pote, la deuxième pote à la meuf à la fille du père, qui va dans la voiture à l'extérieur, qui prend les clés et tout, et qui essaye de se barrer. Sauf que là, il y a Ben, c'est Ben qu'en fait, il a été malin aussi sur ce coup-là, il avait pris les clés et tout pour pas qu'elle s'enfuit. En fait, elle a été un peu conne, on va dire, la meuf, parce qu'en fait, elle est allée dans la voiture en face de la maison, sauf qu'il y avait deux voitures, et en fait, les clés qu'elle avait prises, c'était pas les clés de la voiture où elle était à l'intérieur, donc en fait, elle n'a pas été dans la bonne voiture. Et c'était, non, justement, Ben qui avait les bonnes clés. Du coup, il l'a enfermé et tout. Il a ouvert le coffre. Là, c'est là où il y a des références à Scream 1 de 1987. Vous savez, la scène où on est devant la maison de Stu Baker, où il y a Ghostface qui essaie d'attaquer Sidney dans la voiture, où il ouvre le coffre et voilà, mais là ça fait pareil avec Ben, le chimpanzé, qui ouvre le coffre et qui passe par derrière et qui est derrière la meuf, donc elle se tourne comme ça, puis on voit Ben qui est là, puis il l'attaque. Enfin, il essaie de sortir, sauf qu'il la prend comme ça, mais avec une force incroyable, une vitesse aussi, et paf, et il la tue. Voilà. Donc elle se fait tuer dans la voiture. Et oui, avec de la malchance, elle a pas été dans la bonne voiture. Et oui, parce que c'était Ben qui avait les bonnes clés. Voilà. Très intelligent ce Ben. Mais quand on dit des fois que les animaux comme ça sont plus intelligents que les humains, c'est un peu vrai ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'après, c'est pas impossible qu'un humain pense à tout, hein, mais c'est plus les animaux quand même. Donc, continue la scène avec le père. Donc le père se fait attaquer aussi par Ben, parce que Ben, il attaque aussi le père, enfin son maître quoi.
Et il attaque jusqu'à presque le tuer. Puis après ils arrivent déjà la meuf qui arrive, je crois elle arrive par derrière, je crois, ou je sais plus, elle le tape et tout, elle le frappe. C'est vrai que j'arrive même à le... Ah non je sais en fait, il arrive à battre un peu Ben, sauf qu'après Ben il se remet sur lui, puis là, comme ça, un coup de bout de bois, je crois, il le plante dans le cœur, dans son cœur à Ben. Puis voilà, il le tue comme ça. Après, ils se font tous un câlin. Ils se font tous un câlin, comme on voit souvent dans les films d'horreur à la fin, les survivants se font tous un câlin groupé. Il reste plus que les trois. De toute façon, sinon les potes et tout sont tous morts. Il reste plus que la petite sœur, la grande sœur et le père. Voilà. Et après, avec de la malchance, on voit Ben. Comme ça, on s'était pas prévu, mais il commence à se relever en fait. Il se relève, il réussit à se lever après avoir eu un coup de je sais pas quoi dans le cœur. Il devait être mort, mais en fait non, il se relève. Comme ça. En fait, c'est la grande sœur qui le voit en fait. Et puis après, je sais plus trop comment ça se passe, mais ouais, je crois le jette entre guillemets. Après, il tombe par la rambarde de la terrasse et boum, il tombe sur un pic d'une chaise cassée, je crois. Comme ça, il tombe dessus, en fait, et du coup, ça transperce le cœur comme ça, puis là c'est sûr qu'il est dead, quoi. Là, voilà. Et oui, voilà. C'est comme ça que se finit le film. Il me semble que c'est comme ça, oui, je sais plus. C'est comme ça, en tout cas, qu'ils ont réussi à tuer Ben, officiellement. Est-ce que le film Primate aura le droit à une suite ou aura le droit à un Primate 2 peut-être, je sais pas. Franchement, en vrai, quand tu regardes comme ça le film, il n'y a pas besoin d'une suite. Mais vu que dans le cinéma, les réalisateurs sont très intelligents, donc il y a tout le temps, il y a tout le temps possibilité d'avoir une suite. Tu peux inventer quelque chose, quoi. Il y a plein de possibilités, il y a des millions de possibilités pour inventer quelque chose. Donc, c'est possible qu'il y aura un 2, peut-être qu'il y en aura un 2 un jour, mais franchement, moi je l'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien kiffé, donc j'achèterai en DVD, donc il sort en DVD le 21 mai, ce 21 mai 2026, de cette année évidemment. Et je répète, il y a Scream 7 qui sort le 25 juin, donc le jour de mon anniversaire en DVD. En DVD il sort, sinon il est déjà sorti au cinéma. Il est même déjà bientôt plus au cinéma même. Mais sinon, oui, le DVD de Primate sort le 21 mai et je voulais attendre d'acheter Scream 7 le 25 juin pour acheter Primate aussi, mais j'ai tellement aimé que je pourrais pas attendre. J'irai l'acheter un jour. J'irai l'acheter le 21 mai, c'est un jeudi. Donc je pourrais pas. Mais j'irai le premier week-end de sa sortie en DVD, c'est sûr. J'irai le week-end, ça c'est sûr, je pense que je vais voir. Mais normalement c'est sûr que j'y aille. L'acheter le premier week-end de sa sortie en DVD. J'irai l'acheter, je pense... en DVD. Ouais, je pense que je l'achèterai en DVD normal ou en Blu-ray. C'est vrai que j'hésite quand même. J'hésite à l'acheter en Blu-ray. Je vais voir, je verrai au pire. Après, le problème c'est que c'est plus cher. Après, la qualité est mieux, mais bon, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas une grosse différence, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Parce que le DVD, j'ai regardé sur la Fnac, il va coûter 17 €, donc 16,99 € en DVD normal et 19,99 € en Blu-ray. Scream 7, 19,99 € en DVD normal, 24,99 € en Blu-ray, il me semble. Et après en 4K, je sais plus. Mais voilà, donc j'irai l'acheter. Donc moi franchement j'ai vraiment bien kiffé ce film Primate. C'est pour ça que je l'ai assez bien aimé pour aller l'acheter en DVD, donc ça c'est sûr. Donc je vais donner ma note à ce film Primate, ce film d'horreur avec Ben le chimpanzé. Ma note est de 9,5 sur 10. Oui, ça mérite une très bonne note. Franchement, je l'ai bien kiffé.
bien kiffé. Ouais, très très bien kiffé. Ouais. Donc c'est pour ça que je mets cette note de 9,5 sur 10 à ce film Primate avec Ben, le chimpanzé méchant. Au début il était gentil, hein, comme je vous ai expliqué, mais il a été mordu, puis il a attrapé la rage. Voilà. Donc il est devenu méchant. Et après il est mort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo critique sur le film Primate avec Ben, le chimpanzé, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine peut-être. Peut-être, je n'en ai pas sûr. Mais là franchement, dans ce mois de mai, j'adore les mois de mai chaque année parce qu'on est rempli de jours fériés. En plus là, franchement, ça tombe tous les vendredis en plus. Parce que là c'était férié vendredi, c'était le 1er mai, donc la journée du travail. La fête du travail plutôt, je veux dire. Après, là, vendredi qui arrive, on aura la victoire, donc le jour de la victoire, ça sera le 8 mai, donc le jour de la victoire de 1945, donc de la guerre 39-45, donc ça sera férié aussi. Après, la semaine prochaine, on aura le jeudi plus le vendredi de férié, parce que le jeudi c'est le jeudi de l'Ascension, donc le vendredi ils y mettent férié aussi. Enfin en tout cas moi j'ai pas cours et tout, donc ils y mettent férié aussi. Et puis après, c'est tout je crois. C'est tout je crois. Donc vraiment là on est vraiment bien, tout le mois de mai, on a des vendredis, et puis un jeudi férié, franchement on est super bien. On se met super bien. Donc ça veut dire que je vais pouvoir plus profiter avec ma copine et tout, ça c'est génial. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je peux pas vous garantir, je ne sais pas encore, mais sûrement, donc allez, à peut-être la semaine prochaine.